Je suis dans le métro, je somnole. Et soudain, je me réveille à cause de quelque chose de désagréable qui me chatouille le menton. Je me réveille et vois un petit homme debout en blouse blanche qui me passe énergiquement sur le visage un petit balai mouillé. Ça va, je suis chez le coiffeur. Je dormais. Me voilà rassuré. Je m'endors à nouveau. Soudain, une douleur terrible. On m'arrache en vrille tout le dedans de la tête. Je m'éveille et vois un petit homme debout en blouse blanche avec une fraise mécanique à la main. Ça va, je suis chez le dentiste. Me voilà rassuré et le dentiste m'endort parce que j'ai crié. À nouveau, je suis dans le métro. Je somnole, je m'endors. Une femme que j'aime vient s'asseoir près de moi. Je ne sais pas qui c'est, mais comme toutes les femmes que j'aime, elle est belle et nue avec nous. Les voyageurs me regardent de travers et choqués descendent en protestant à la prochaine station. La femme que j'aime m'embrasse et le reste s'efface. Soudain, quelque chose d'horrible me touche l'épaule. La femme que j'aime disparaît, je tourne la tête, je vois une main sur mon épaule, puis après cette main, un bras et finalement devant moi, un petit homme debout, vêtu de bleu, avec une pince à trous à la main, qui me demande mon billet. Je le tue sans réfléchir, on tire le signal d'alarme, le métro s'arrête, on m'entraîne et je m'endors, je m'endors, je m'endors. Je suis dans le métro, j'attends cette femme que j'aime. Elle vient, elle sourit, elle s'assoit près de moi, elle me prend par le cou, mais elle me touche à nouveau l'épaule. C'est insupportable, je me réveille. Un homme habillé en garde républicain me fait signe en fronçant un épais sourcil que ce n'est pas le moment de dormir. Ça va, je suis au tribunal, en cour d'assises. Me voilà rassuré. Un petit homme en rouge me désigne frénétiquement du doigt et supplie sept petits hommes en gris, leur demandant ma tête parce qu'il faut que je paye ma dette à la société. À la société, à la société. Je m'endors, je m'endors, je m'endors. Je suis dans le métro. J'attends la femme que j'aime. Elle vient, elle est plus belle et plus jeune. Elle est mieux faite que jamais. Elle sourit, elle est heureuse, elle comprend tout. Elle sait tout, elle m'aime autant que je l'aime. Et comme moi, elle s'aime aussi beaucoup. Nous sommes faits pour nous entendre. Nous sommes faits pour l'amour. Et c'est une immense chance que nous soyons en première parce que les banquettes sont plus douces. Mais voilà que ça recommence. On me frappe à nouveau sur l'épaule. Mais cette fois, la femme que j'aime ne disparaît pas. Je me retourne et vois un petit homme en blanc. Ce n'est pas le dentiste, ce n'est pas le coiffeur, ce n'est pas non plus le procureur, c'est le contrôleur. Il est en blanc parce que les linceuls sont blancs. Et il est en linceul parce qu'il est mort. Et il est mort parce que je l'ai tué. Mais il continue à contrôler au-delà de la vie et de la mort et de la bonne ou de la mauvaise humeur parce que c'est son métier. Il me regarde avec une grande indifférence et ne paraît pas du tout m'en vouloir de l'avoir tué. Oh bien sûr, il ne sourit pas, il n'a pas l'air gai. Simplement le visage heureux, abruti et béat qu'ont les seins sur les vitraux et sur les calendriers. Poliment, il nous demande nos billets. À ce moment, la femme que j'aime disparaît. Sans aucun doute, elle n'a pas de billet. Moi, je n'ai qu'un billet de seconde et pas d'argent pour seconde. Le contrôleur hoche douloureusement la tête, le train s'arrête et je vais en seconde. Le train repart. La femme que j'aime revient et m'embrasse. Et c'est aussi une immense chance que nous soyons en seconde parce qu'on peut aussi bien faire l'amour avec celle que l'on aime et qui vous aime sur une banquette de bois en seconde classe dans le métropolitain et devant tous les voyageurs que sur un lit recouvert de satin somptueux ou enfant sous un porche en vidant les ordures le soir. Les voyageurs nous regardent avec le regard indifférent des gens qui en ont vu d'autres ou qui en ont entendu parler. Soudain, la porte s'ouvre et têtu le procureur, toujours vêtu de rouge, me désigne à nouveau du doigt et réclame au milieu de l'indifférence croissante des voyageurs ma tête. Alors j'éclate de rire. Et la femme que j'aime éclate de rire aussi. Et elle m'embrasse. Et je l'embrasse et nous faisons l'amour. Et soudain, l'inquiétude me prend et j'ai peur que tout ceci ne soit qu'un rêve. Mais la femme que j'aime, comprenant ma pensée, me pince jusqu'au sang avec une immense tendresse, mais je crains toujours de rêver. Et l'idée me vient que c'est peut-être parce que je rêve que je fais beaucoup mieux l'amour qu'habituellement en réalité. Mais on me frappe à nouveau sur l'épaule et à nouveau elle disparaît. Et cette fois en riant, on a un rire si généreux, si heureux et si confiant que je ne peux m'empêcher de rire de ce même rire. Et c'est dans l'éclat même de ce rire éclatant comme un soleil qu'elle avait en disparaissant que je vois devant moi se dressant dérisoirement des petits hommes en noir, dont deux avec une robe qui me supplient, des larmes sérieuses plein les yeux, d'avoir beaucoup de courage parce que mon pourvoi en grâce est rejeté. Inénarrable, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas narrer. Je m'endors, tout cela est si vain,
d'un temps si arriéré, si limité. Je m'endors, je m'endors, je m'endors. Je m'endors et elle vient et elle m'embrasse encore. Oui, c'est bien. Bouge tes